Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Bonjour à tous et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Normalement, il y a dû se passer énormément de temps entre les deux vidéos. Pas par faute de budget, ni par faute d'envie, mais par faute de temps. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées depuis la dernière vidéo. Et c'était pas forcément cool à filmer, mais il fallait le faire. Donc ça a mis beaucoup de temps. Déjà la dernière vidéo, même si ça peut paraître une victoire, à la fin la voiture démarre et le turbo tourne, c'est une défaite totale parce que grâce à vous ou à cause de vous, je sais pas trop comment je peux le dire, j'ai appris que le turbo que j'ai monté c'est un turbo hybride. C'est là qu'on voit que c'est mon premier projet. Hein. C'est un turbo hybride et tu peux pas le contrôler en fait. Il faut une électrovanne, il n'y a pas de Westgate, enfin la Westgate elle est contrôlée. C'est un merdier pas possible. Du coup, retour à la casse, il m'a redonné 50 balles et je sais plus ce que j'ai acheté avec. Et après, en attendant, j'ai fait pas mal de choses que j'ai pas vraiment filmé. J'ai monté la pompe à... Genre, j'avais fait un ancien montage avec la pompe à essence. Je vais te montrer une photo là, j'avais mis sur l'Instagram. Pourri, avec mon régulateur d'essence. En fait, je savais pas, mais une pompe à essence, ça a plus de force à aspirer qu'à envoyer. Donc, faut la mettre le plus proche du réservoir possible. Et moi, elle était dans la baie moteur. Donc, du coup, ça, il va falloir le refaire dans cette vidéo. On va mettre à l'arrière. J'ai acheté le régulateur de pression d'essence. C'est la pièce la plus chère pour toute cette voiture que j'ai achetée. 80 balles. Un petit régulateur de merde. Marque Malpassi, c'est italien. C'est sûr que ça va fuir. Mais j'ai acheté le régulateur que Super Contest il dit d'acheter, qui est monté sur des Renault 5 turbo, d'origine carburateur. Donc c'est censé être pareil, c'est juste que là c'est une Golf 2, mais c'est un moteur turbo carbu, aspiré, pas soufflé, ou l'inverse. Parce qu'il y a des montages turbo où le carbu est après, le carbu est avant le turbo. C'est-à-dire que l'air que souffle le turbo passe par le carbu. Donc dans ce cas-là, t'as pas besoin de régulation, t'as besoin de rien, parce que tu fonctionnes à 0,3 bar d'essence. Mais tu peux mettre beaucoup moins de puissance et le montage est beaucoup plus dur à faire. Que là, du coup, tu envoies de la pression dans le carbu. Donc il faut que tu compenses. Ça, je vais te l'expliquer après, quand on fera le montage de la pompe. J'ai démonté le carburateur. J'ai repercé les gicleurs un peu au pif, parce que on va passer en éthanol. Du coup, j'ai repercé un peu au pif. On mettra la sonde à FR. Et une fois que le moteur turbo sera monté, parce que là elle va tourner riche du coup comme j'ai repercé les gicleurs, mais une fois que le moteur turbo sera monté, il y aura la sonde à FR, on fera un premier démarrage encore à l'essence, le peu d'essence qui reste. Ensuite on purgera le liquide, toute l'essence qui reste et on passera en éthanol, une fois que vraiment la voiture sera fiable avec le turbo. Parce que si tu passes en éthanol et qu'en même temps tu as des problèmes avec ton turbo, tu vas te retrouver avec une multitude de problèmes. Pourquoi j'ai des mouchettes dans tous les sens comme ça? Ensuite j'ai fait... j'ai remis sur roue, donc j'ai remonté tout le train avant, cardan. J'ai des extraits de ça. Hein. Bon écoutez, je suis en train de remonter tout ce merdier là. J'ai mis environ... parce qu'en fait, quand j'ai voulu enlever le soufflet... Non, c'est celui-là que je crois que j'ai changé. Quand j'ai voulu enlever le soufflet, je sais pas si la tête de cardan était mal montée, parce que comme par hasard, ça avait déjà été démonté,
et que tout ce que les anciens propriétaires ont démonté était mal fait. Mais je sais pas si c'est ma faute ou de leur faute ou si c'est juste elle a bougé avec le temps. Mais en fait, en enlevant ça, en la posant sur l'établi, je me suis retrouvé avec 6 billes éparpillées dans tout le garage, dont une dans la poubelle là-bas. Là. C'était pas très cool. Bah c'est tout, j'ai pris mon mal en patience, j'ai tout remonté là, petit côté sur gros côté avec la tête là de cardan pour ceux qui ont un Volkswagen. J'avais passé environ 2 jours à enlever le cardan. Parce que toutes les vis étaient foirées et à la Dremel, j'ai tué 2 Dremel, 2 mandrins Dremel. Au moins une dizaine, voire une vingtaine d'embouts au burin et tout. Et ben en fait j'ai mis 2 jours à le remettre. Comme j'ai dû tout remonter, j'étais pas sûr de moi, tu vois. Pas comme ça. Et en fait, du coup j'ai racheté une nouvelle vis. Parce que mes anciennes vis étaient complètement bouffées, il n'y avait plus de tête dessus. Et du coup, je l'ai remis. Sauf que dès que je serrais à micromètre la vis, il tournait plus ce petit con de merde. Du coup, je l'ai redémonté environ 3 fois par jour en travaillant 2 heures par jour. Et en remettant de la graisse à chaque fois. Et du coup, j'ai enculé une cartouche de graisse entière. 25 balles. Et ben au bout d'un moment, en fait, j'ai compris. Enfin, c'est pas moi qui ai compris. C'est le maître des lieux, ici, qui a compris. En fait, les nouvelles vis étaient trop longues. Et ils enculaient la boîte, là. Et du coup, dès que je serrais un tout petit peu, ça tournait plus. Et moi, je croyais que c'était parce que j'avais mal remonté ma tête de cardan. On est mercredi. J'ai commencé à la remonter dimanche. 2 heures lundi, 2 heures mardi, 3 heures aujourd'hui. Pour remettre un cardan. Si un jour je bosse en concession, y a pas intérêt qu'elle marche à l'heure parce que mon copain, le mec, il va payer cher sa vidange. C'est moi qui te le dis. Je voulais aussi vous montrer ce chef parce qu'en fait, je me suis un peu chauffé. On va pas se mentir. J'ai voulu me faire un petit truc de luxe. J'ai tout repeint. Enfin, tout, c'est un grand mot. En fait, j'ai juste repeint les cieux de roue là. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc. Et le petit cache ici. Sauf que le petit cache, drôle d'histoire ce petit cache là, hein, me direz-vous. En fait, il avait une vis foirée ici. Moi, je n'avais rien à foutre de ce cache. Du coup, j'ai disqué la vis. Sauf qu'en fait, elle sert à quelque chose cette vis. Parce que sinon, il plie et il touche le disque. Du coup, j'ai fabriqué cette magnifique invention à base de trous dans le cache de Riesland qui passe à travers le triangle. Et ouais, je suis plutôt fier de moi, franchement. C'est pas mal. Allez, je remonte les freins. Tout le train avant est remonté, les freins sont remontés. J'ai acheté des plaquettes de freins. Du Bolk. Et les plaquettes étaient trop larges. Le piston rentrait à fond, ça passait pas. Donc, au lieu d'avoir 4 plaquettes neuves, on a 2 plaquettes neuves et 2 plaquettes vieilles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Putain, mais de mouchettes de merde! Donc, bah voilà, ensuite. En fait, là, j'ai pas déménagé, hein, je suis toujours chez moi. On est tout en haut de mon jardin. Les raisons de pourquoi j'ai déménagé, et c'est très simple. Le daron en avait marre de moi. C'est très simple. Les taches sur le macadam, le bordel partout dans le garage, il en avait marre, il avait plus de garage. Donc il m'a foutu ici et j'ai fermé ma gueule. Mais du coup, on a monté la voiture avec une barre, avec le berlingue. On l'a montée jusqu'ici, il y a une grosse montée sur des cailloux. Hein. Ici, on a un portail. Donc on est en haut d'un jardin, mais on a un portail pour sortir la voiture. Un abri, pas fermé, mais un abri. Et puis, pas encore d'établi. Mais je vais pas te faire le tour du machin, tu l'as vu. De toute façon, ça sert à rien. L'établi, tu vas le voir jour et nuit pendant 1 heure de vidéo. Donc, et puis, au fur et à mesure du temps. Ça sert à rien que je te le présente. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'établi, mais j'en ai trouvé un sur le bon coin, faut qu'on aille le chercher. Mais du coup, pour la suite du projet, il me fallait bien un turbo. Donc, bah, Max Spinning Rods, encore une fois, qui ont fait fort et qui m'ont envoyé un putain de turbo. Ok, donc on se retrouve pour le déballage de tous les colis que j'ai reçus. Je sais pas vraiment où on en est dans la vidéo. Je sais pas si on a l'intro, la conclusion, etc. Parce que je tourne ça bien avant le commencement de la vidéo. Il doit y avoir des trucs qui changent par rapport à ici. Il n'y a pas de tableau électrique, il n'y a rien. Je suis en plein déménagement de l'établi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo pendant 2 mois. J'attendais aussi énormément de pièces. Et j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai reçu pompe à essence, régulateur d'essence. Et ça, je vais pas de toute façon, ça je t'ai expliqué dans l'intro, c'est sûr. J'ai reçu 10... comment je peux expliquer ça? J'ai reçu 10 coudes
en diamètre 63, épaisseur 1,5 de chez AliExpress. Hein. Ça, c'est par rapport au turbo, avec la V-bande et le collier, il doit être quelque part. Alors, il faut savoir que les V-bandes de turbo, c'est des répliques je ne veux pas dire de conneries, je crois que c'est de Tial. Et le problème, c'est que les V-bandes, du coup, si tu veux racheter l'autre côté de la V-bande, faut que tu les payes chez Tial. Si c'est Tial, hein, je suis pas sûr. Et ça coûte une blinde, ça coûte plus cher que... Ça coûte très très cher. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une V-bande classique en 2,5 pouces. Et je l'ai fait usiner par mon usineur pour qu'elle... Parce qu'en fait, les V-bandes Tial... c'est quoi qu'il a usiné? C'est ça ou ça? Je me rappelle plus. Je sais plus. Je crois que les V-bandes Tial sont plus grandes. Oui, c'est ça. Les V-bandes Tial sont plus grandes en diamètre que les V-bandes 2.5 classiques. Du coup, il a réusiné cette pièce pour que je puisse me fit avec une V-bande classique qui coûte 5 € sur AliExpress. J'ai fait aussi usiner la bride T5. Voilà. Épaisseur 12 cm. Non, 12 mm, pardon. Pour que quand tu shootes, ça plie pas dans tous les sens, c'est du épais quoi. J'ai aussi reçu tresse, bien évidemment. Hein. Me suis démerdé pour trouver des coudes pour faire le collecteur turbo. J'ai trouvé des coudes que j'ai découpés sur une barrière de sécurité. Si des gens qui travaillent dans le bâtiment ont retrouvé une barrière sans coude, c'est pas moi. J'ai reçu un tas de conneries, des cosses thermo machin, je voulais tester, ça marche bien. Les fils pour mettre la pompe. Là-dedans, il devrait y avoir le fusible, le porte-fusible pour mettre un fusible sur la ligne électrique de la pompe, quand même. On fait pas les choses à moitié. Je me suis un peu démerdé parce qu'en fait, ça représente quand même une grosse somme, pour moi, du moins, qui n'est pas de revenu salarié. Enfin, c'est mes anniversaires et mes stages qui me payent tout. Donc, et la YouTube Money et les sponsors qu'on va voir après, grâce à eux, tu peux avancer sur tes projets. J'ai acheté un seul petit Rikiki silencieux pour mettre sur la ligne. Une ligne en diamètre 63, ça fait du bruit. Donc pas de full tube, ça c'est intolérable. Maintenant, de base, je voulais acheter 2 silencieux. Mais ça me revenait à 170 € les deux. Ça sert à rien de mettre des... j'ai regardé sur eBay, ouais, tu les payes moins cher, mais tu payes la livraison, et puis les machins, ils vont tenir moins longtemps. La ligne, je la fais, elle est à vie. Donc ça sert à rien de s'emmerder à essayer de trouver moins cher. J'ai commandé sur Drift Shop. J'en ai pris qu'un seul intermédiaire, le moins cher. Et si ça fait trop de bruit, quand on démarrera, de toute façon, quand on démarrera, la ligne sera coupée au milieu, pour l'instant. Et si ça fait trop de bruit, je rachète un deuxième silencieux terminal pour mettre à l'arrière. Si ça fait pas trop de bruit, je laisse comme ça. Du coup, c'est un bon truc, hein. C'est un truc que Louis il met sur ses... J'ai regardé dans une de ses vidéos, il disait cette marque-là, qu'il met sur ses lignes. C'est du... Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai reçu quand même. Je me rappelle plus très bien. Du Simmons. Voilà, c'est ça, c'est la marque Simmons. Donc il est déjà assez balèze, hein. Bah. Et dedans, c'est comme une mitraillette. Tu sais, ceux qui ont eu déjà des mobs ou des vélomoteurs ou comme des trucs comme ça. On verra bien au cas où on en rachètera un gros. On va passer au cœur du sujet. J'ai même imprimé une petite feuille, hein, pour bien tout expliquer, parce que là, ce que Max Feeling Rose m'envoie, c'est le Saint Graal. Tu peux pas rêver mieux. Tu peux pas rêver mieux. Pour moi, c'est parfait. Donc je me dois quand même de faire une bonne présentation de leurs produits, parce que c'est quand même grâce à eux qu'elle va rouler cette poubelle. Max Spinning Rods, c'est déjà eux qui m'ont envoyé échangeur, tuyau d'échangeur, radiateur d'huile, raccord AN, plaque sandwich pour monter tout ça en circuit d'huile pour pouvoir avoir l'arrivée d'huile du turbo, et l'interchangeur massif que je t'ai déjà présenté. D'ailleurs, le code MATFAS de 12% est déjà... est encore présent et il est toujours fonctionnel. Donc vous avez moins 12% sur toute la boutique pour acheter vos pièces. Ah oui, j'ai reçu le... Je fais une petite aparté. Hein. J'ai reçu aussi le tube diamètre 63 que j'ai commandé sur JT2i.
Pareil, ça j'ai commandé du bon, comme ça c'est mis, c'est posé. De toute façon c'était le moins cher. Si vous voulez vraiment être chaud, il y a moyen de négocier. Hein. Si vous êtes vraiment très très chaud et que vous voulez un concours pour gagner soit ce turbo, soit un autre turbo ou une pièce en général, déjà montrez-le en commentaire. C'est très rare que je fasse ça de la pub pour moi-même. Mais là c'est pas pour moi-même, c'est aussi pour répandre la marque le plus possible et pour les remercier surtout. Vous montrez votre engagement en commentaire, il les voit, il regarde les vidéos. Hein. Et normalement, il riposte un post que je vais faire sur Instagram. Instagram, j'ai 300 abonnés, je dis jamais que j'ai un Instagram, du coup, il n'y a personne dessus. Mais ils ripostent ça sur leur compte principal. Il faut que vous bombardez là-bas pour montrer l'engouement et pour montrer qu'on peut faire un jeu concours sans être en 2 participants, tu vois. Donc, je l'unboxing parce que j'ai vraiment envie de l'ouvrir. Donc, c'est un GT25. En fait, j'arrive pas à comprendre parce que c'est écrit GT2860, GT2871, GT25, GT28. Donc, on va partir du principe que c'est un GT25. C'est un turbo pour moteur 1,5 litre, 2 litres. Je suis un 1,3 litre, mais ça va le faire. Universel. Donc ça ils vendent aussi des turbos spéciaux. L'1,9 litre TDI qui sont les moteurs les plus modifiés en diesel de toute l'Europe. Ils ont le turbo qui monte en lieu et place comme à l'origine avec les mêmes durites. Ils te vendent le réducteur, etc. Donc c'est un turbo avec qui peut résister aux hautes températures. Donc ça veut dire qu'il dure plus longtemps. Mais il est aussi refroidissable par eau. Donc je vois plein de mecs qui refroidissent pas leur turbo par eau. Moi, ça va peut-être me prendre grand maximum un dimanche entier à le faire. Donc, je vais le faire. On a une bague d'étanchéité pour l'huile. Donc, ça évite que, par exemple, les anciens Turbo Max Speed, il y en avait certains qui fuyaient au bout d'un moment dans l'échappement. Ça, c'est fini normalement avec la bague. C'est fini avec la bague d'étanchéité à l'huile. Ensuite, il est annoncé jusqu'à 400 chevaux. Bon, on va peut-être se limiter avant, hein, mais il est annoncé jusqu'à 400 chevaux. C'est un boîtier de compresseur en alu. Donc haute résistance, etc. Alors ça c'est le principal truc du turbo. C'est une roue de compresseur en aluminium usiné CNC. CNC ça veut dire que c'est usiné sur mesure. En gros c'est un mot qui veut dire ça. Et donc meilleure réponse à la suralimentation. Roue de turbine en acier alliage K419. Et ça veut dire que même si tu mets de l'avance à fond, ça bouffe pas les ailettes côté échappement. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est un turbo en wastegate interne parce que je me sentais pas de faire un collecteur en wastegate externe. C'est beaucoup plus compliqué. Puis il fallait racheter une wastegate en plus. Il est annoncé à 289 € sur leur shop. Et il est garanti 1 an. Et c'est arrivé en 1 semaine. Hein. Moins d'1 semaine parce que moi j'ai samedi, dimanche et jeudi, vendredi c'était férié. Du coup ça faisait un long week-end sans livraison. Il est resté bloqué à 2 heures de chez moi. Mais en soi c'est arrivé en 3 jours, 4 jours. Je suis très impatient. Hein. J'allais utiliser l'expression je suis comme un enfant à Noël, mais je suis toujours un enfant et je fête toujours Noël. Donc l'expression n'est pas valable dans ce cas-là. Oh mec, la gueule. Mais il est énorme. Ah oui, ok. Putain, on a des raccords banjo de fournis et tout en fait. Je m'étais fait chier à faire des raccords sur mesure et tout. Ah, ils m'ont mis des stickers. Ça, je sais pas si c'est dans le kit, hein. Peut-être. Parce que je leur avais demandé si je pouvais avoir quelques stickers pour coller sur la voiture. Et ils m'en ont envoyé un. On a les goujons. Putain, ils fournissent même les goujons et tout. Je suis pas habitué à ça. Moi, mon turbo, il venait de la casse avant. Et on a les petits stickers en relief. Max Speeding Rods. Très sympathique que je collerai sur la voiture, bien évidemment. Ça fait quelque chose. Mec. Donc voilà où c'est qu'on est. On a la voiture ici, j'ai mis une bâche en dessous pour être un peu plus confort parce que c'est des cailloux. Le portail est juste là. Ici, bah, c'est l'établi.
Donc on a installé ça là, c'est un truc sur Amazon de francs 6 sous. Avec le câble qui passe là, tac, tac. Et puis là bah, c'est toute la tranchée qui va jusqu'à la cabane là-bas, 50 mètres. Alors au niveau de la voiture, ça c'est mon régulateur d'essence avec mon gros support. Alors on va le modifier parce qu'en fait comme la pompe était ici, pour pas que ça fasse une grosse courbure, j'avais fait ça. Mais du coup maintenant on va pouvoir peut-être le raccourcir pour éviter ce genre de problème. Ensuite je vais le monter sûrement sur Silent Block par la suite. Parce que bah avec les vibrations, Ultimate Making il m'a dit que ça allait peut-être mal réguler. Donc bah on va mettre ça sur Silent Block. Suppression du coup de la pompe d'origine. Ça c'est la pompe à essence d'origine avec la petite tige qui va dans l'arbre à cam. Pour l'instant je le laisse comme ça. Je vais pas m'emmerder à faire un bouchon et tout. Ça restera comme ça. Ici normalement il y avait une deuxième pompe entre guillemets du Peberg avec un retour. Justement, le problème c'est que le retour il est là-dessus maintenant, alors ça débordait par ici. Et puis pareil à mon avis ça devait mal réguler parce que dedans il y avait un ressort aussi. Donc ça j'ai dégagé, maintenant l'arrivée d'essence elle est ici et elle va direct là-dessus. Pour l'instant c'est pas la bonne durite, c'est du 8 dans du 6, donc c'est pour ça, c'était juste pour faire les tests. J'ai acheté, parce que comme ici ça crache en 8, j'ai acheté un petit adaptateur, là il arrive dans pas longtemps normalement. Petit adaptateur pour faire 8, 6 et après partir en durite 6. Pour l'instant la pompe elle est fixée déjà. Sur Silent Block aussi la pompe. Hein. C'est une pompe AliExpress à 30 balles. Elle est là-bas. Je sais pas si tu la vois. Mais elle est fixée du coup. Elle est mise dans un renfoncement comme ça, elle est vraiment haute par rapport au sol. Le collecteur turbo je réfléchis encore. Parce que moi je voulais le faire moi-même. Sauf qu'en fait mes soudures... Bah, attends je vais te montrer. Mes soudures tiennent. Hein. Ça y a pas de problème. Ça j'en suis persuadé. Mais en fait, je te montre ce que ça fait moi. Tu vois à l'intérieur comme ça fait de la micro boulette. Et j'ai un peu peur qu'un jour il y en ait une qui se barre. Et avant c'était mon turbo de la case donc je m'en foutais, mais maintenant que c'est un turbo max speed à 200 balles, même 300 presque, ça me fait un peu flipper. Donc j'ai pas encore réfléchi, pour l'instant je vais pointer. Et je ferai peut-être le collecteur faire souder par mon usineur. Et je ferai la ligne d'échappement moi-même, ça y a pas de problème, même s'il y a des boulettes qui se barrent on s'en fout. Alors du coup... il faut couper pour l'instant. On va couper juste avant la soudure ici parce que ça du coup c'est plus bon. Et après on va réfléchir, mais on va déjà couper juste avant la soudure parce qu'on est obligé dans tous les cas. Bon voilà, on se retrouve avec un truc comme ça. Et dans l'idée ça serait de le mettre échappement vers là-bas. Donc dans l'idée ça serait de le mettre comme ça. Mais en fait faut pas qu'il descende aussi bas que ça je pense. Ok, donc je l'ai recoupé au plus haut possible. Du coup, la seule soudure qui restera de moi de ce collecteur, c'est celle-ci. Et j'ai, du coup, comme j'avais accès, j'ai enlevé toute la boulette à l'intérieur. Donc là, il n'y a aucun risque qu'il y ait quelque chose qui se barre. Ensuite, j'ai récupéré le bout que j'ai coupé, tout simplement. On n'est pas non plus riche en tubes, donc je me réutilise. Et j'ai fait un angle inversé pour pouvoir repartir sur quelque chose de droit. Parce que c'est le but. Ok, donc on se retrouve avec ça comme ça. Ok, donc j'ai découpé mon premier 90 degrés. C'est des morceaux de barrière. Donc c'est du... je crois que c'est du 2 d'épaisseur. C'est assez costaud ça. Je soude à faible intensité. Hein. C'est juste pour pointer, je sais même pas, ça se trouve il va peut-être les enlever les pointages. Donc je vais pas demander. C'est un peu bas, mais ça a l'air d'aller quand même. Je suis parti manger et du coup j'ai raccourci le milieu au maximum, tu vois. Et j'avais plus de fil, donc j'ai dû mettre du fil 0,6, mais c'est juste pour pointer dans tous les cas. Le soudeur il va enlever les pointures, enfin les pointes, donc c'est juste pour moi avoir tout en place. Donc là, il n'y a plus qu'à couper le deuxième 90 qui me reste. De toute façon, j'en avais besoin que 2. Hein. Donc je vais couper le deuxième 90 juste au niveau des soudures. Et comme ça va nous faire un beau truc qui remonte comme ça.
Et après avec du tube droit qui me reste là, ça va être plié en pas longtemps. Як у Цареграді славних козаченьків вражі бусурмани вішали на гак, глянувши востаннє на цей світ біленький, у смертну годину козак мовив так: хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Як вороги кляті нас на кіл саджали, як живцем палили, у смолі пекли, козаки у ката життя не благали, про долю країни думи їх були. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Bon, il est 17 h, j'ai commencé à 10 h ce matin. Il est fini de tout pointer. Donc ça rend ça, comme ça. Il y a des endroits où tu vois, moi ça je le rattrape à la soudure. Mais je sais pas si mon soudeur il veut pas recouper, peut-être pour refaire un autre angle. Enfin, pour garder le même angle mais faire autre chose. Je me dépêche parce qu'il n'y a plus de batterie. Mais voilà ce que ça donne, je sais pas trop comment il va se démerder pour souder ça là. Peut-être mettre des bouts de tôle, j'en sais rien. En tout cas, moi j'ai fait ma part de boulot. Tout est pointé. Ok, on est vendredi et je fais un petit test de la qualité audio du Canon qui est tout pourri, mais sans micro contrairement à avant. Parce que là je suis à côté de... C'est pas une autoroute, c'est une route avec des voitures qui passent. Et je veux savoir un peu comment ça fait au montage parce que j'ai pas envie de prendre le micro tout le temps. Enfin bref. On est vendredi, on s'est quitté la dernière fois, on était dimanche, j'avais fini de pointer le collecteur et ben mon collecteur m'a été rendu par mon usineur. Je vais te le montrer après, c'est une petite merveille par rapport à mon niveau, je suis très content de ce collecteur. Je rappelle que c'est un collecteur qui part de la base du collecteur atmosphérique. Pourquoi cette solution? Alors je vois beaucoup de mecs qui, pour se la péter, ils vont te faire un collecteur tubulaire, inox, machin à 400 balles. Sauf qu'ils n'ont aucune connaissance en la matière. Et en fait, ils se retrouvent avec un truc qui respecte pas les conditions d'un bon collecteur d'échappement. Collecteur qu'ils ont fait tubulaire, fait maison pour se la péter avec la plaque découpée laser et tout. Bah, il est moins efficace que leur collecteur d'origine. Moi j'ai coupé le collecteur d'origine et j'ai refait un... Je dis pas que c'est non plus efficace de faire ça, hein. Un énorme U comme ça, hein. Mais je fais avec ce que je peux. Je fais avec ce que j'ai et je fais avec mes connaissances. Bossé mercredi sur la bagnole mais j'avais pas le temps, j'ai pas filmé. J'ai commencé le circuit d'essence. J'ai reçu aujourd'hui les colis AliExpress avec les durites, les raccords, les machins. Donc là aujourd'hui ce qu'on fait c'est installation du circuit essence définitive. Ok. Donc, mon collecteur turbo, le voici. Donc, c'est pas de l'acier, hein. C'est pas de l'inox, pardon, c'est de l'acier. Mais ça va être entouré de bandes thermiques, donc bah, ça rouillera pas. J'ai découpé ça et ça parce que ça me faisait chier. C'est la tôle anti-chaleur d'origine. Mais en fait, c'est pas vraiment une tôle anti-chaleur. C'est pour que le carbu aspire de l'air chaud via ce tuyau-là qui est un raccord de filtre à air pour démarrer plus facilement. Moi, je m'en fous. Donc, du coup, c'est enlevé. On a un magnifique renfort ici, soudé... Moi, dans ma tête, je crois qu'il allait en souder un comme ça et un comme ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus logique d'en souder un au milieu épais. En bref, voilà. Alors ici, c'est complètement de ma faute, hein, cette forme. Là, toute pourrie. En fait, c'est moi qui ai découpé le tube hyper mal.
et que j'avais pointé. Et il m'a dit, j'ai pas voulu dépointer parce que bah, il avait peur de modifier des angles et qu'il faut tout recommencer. Donc c'est vraiment à cause de moi ce truc de merde là. Il m'a dit qu'il a oublié de vérifier s'il y avait des fuites. C'est pas grave, hein. Au cas où je me mettrai un petit coup à 0 avec le fil de 0,6 pour vraiment finaliser le truc. Et ben voilà, on a une différence, hein. C'est soudure de 110 kg. Donc normalement c'est costaud. Ça c'est mes soudures et ça c'est les siennes. Magnifique. Ici il m'a fait une pièce autour pour pouvoir mettre ça. Parce que bah, du coup c'était un carré dans un rond. Donc à l'intérieur ça donne ça. Et c'est une bride T5. Voilà. La sortie d'origine qui part vers en dessous. J'ai fait une magnifique découpe pour installer ce filtre qui tient très bien. Pour l'instant il n'y a pas les colliers, c'est normal, je les attends. Ils sont en livraison quoi. Ensuite j'avais déjà cette durite là qu'on va pouvoir réutiliser, mais elle est un peu trop courte, comme du coup on a changé le setup d'avant. Du coup j'ai racheté de la durite en plus. Et un raccord 8-8 du coup pour pouvoir raccorder tout ça. Là c'est le raccord 8-6 parce que la pompe crache en 8 mais l'arrivée du carbu est en 6. Donc j'avais besoin d'un petit réducteur. Ensuite ça c'était l'ancienne durite que j'avais trouvé. C'est de la durite pour de l'eau. C'est juste pour tester. Mais on a le... Ah d'accord. On a le raccord qui fait 8-13 ici. C'est un raccord que j'ai fabriqué en bas, hein. J'ai taraudé, c'est des trucs de plomberie. Mais ça fera largement l'affaire. Même peut-être mieux que ces chinoiseries là. Il y a la pompe qui est ici. Voilà, ici. Je l'ai mis au point le plus haut de la caisse. Sur Silent Block. On a la masse qui a été faite ici. J'ai mis du gros fil comme ça. C'est du 10 AWG je crois, un truc comme ça. Donc ça c'est la durite de retour d'origine hein, qui va être conservée. Je vois pas pourquoi je la changerais. Elle est nickel, elle est en bon état. Et du coup là ce qu'on va faire c'est que j'ai acheté un forêt conique. Et pour passer les durites qui vont sortir à peu près là. Et du coup bah pouvoir recorder ça. Et ensuite on partira ici, on longera tout le long jusqu'au régulateur de pression d'essence à 80 balles de la marque Malpassi. Tac. Voilà. Maintenant, alors je vais t'expliquer par rapport à l'électrique. En fait, c'est un peu douteux, hein, mais en gros, on va prendre les petits riselants pour le fixer. Alors en fait, c'est un tout petit film qui devrait suffire, je pense. Parce que de toute façon, il y a un fusible, hein, mais en gros, c'est un tout petit fil qui était pris de base et ici, en direct. Il y a deux fils, c'est un peu douteux, mais moi en électricité, je suis une grosse quiche. Donc on fait comme on peut. Et du coup, j'avais acheté du gros fil, après j'ai merdé ma commande, j'ai acheté de l'énorme fil comme ça là. Et du coup ça c'est... Bonjour. Et à l'intérieur c'est les petits connectiques toutes neuves que j'ai acheté là, incroyables. Qui ont aucun jeu, qui sont étanches. J'ai mis ça sur le vélomoteur, c'est le rêve. Ça là. Sur le vélomoteur j'avais de l'électricité et c'était des cosses. Et les machines avec les vibrations elles bougeaient et ça me baisait tout. J'ai mis ça. Plus une emmerde depuis 3 semaines. Du coup bah ça c'est bon. Là il n'y a plus qu'à installer le relais sur la ligne. Et après bah normalement on sera bon. Ok, donc je viens de finir l'installation électrique de tout ce merdier. C'est vraiment très propre, hein. J'ai été habitué à beaucoup pire. Alors ici, en fait, c'était pas des fusibles standards, cette grosse merde. J'ai fait un petit montage comme ça. Ici, bah... Ici, j'ai passé la masse. Ça, c'est bien étanche, c'est des trucs en caoutchouc. La masse qui est reprise ici. Et le plus qui passe ici, qui est pris au-dessus. Puis qui passe là. Dans un petit trou. Et du coup bah là faut raccorder tout ce merdier en essence. Parce qu'une pompe à essence sans essence ça sert à rien. Pour faire ça, j'ai acheté de la durite. C'est pas de la durite je sais pas quoi mes couilles, hein, c'est de la durite AliExpress. Voilà. Et voilà. Donc tac. Et j'avais déjà de la durite. Donc ça c'est la durite 13 que on va monter après là. Mais déjà ça c'est déjà fait, tu vois. Ça c'est bon. Est-ce qu'on est au bon endroit? Parfaitement.
ça, mec. Alors déjà, je vais noter ici que c'est à peu près là qu'il faut mettre du scotch. Ça se clipse comme ça. Et là, on n'est pas pincé. Et après, là, il y aura la découpe à faire dans le truc. Voilà. Alors, l'installation est terminée. Enfin, sans les colliers de serrage, mais c'est juste pour un test. J'espère que ça va pas sauter. On a la durite 13 qui vient ici, comme ceci. Elle est passée dans le caoutchouc ici, comme ça. Un filtre à essence, relié en durite ici. Je peux dire d'autres. Ben ensuite, ça suit tout le long. Durite qui s'arrête ici. Là, vous voyez pas, mais elle s'arrête là. Raccord 8.8. Durite qui crache là pour le moment, mais ensuite ça va partir ici. Je vais enlever ces durites là, puis je vais brancher celle-là. Et ensuite, ça sera ça jusqu'au carbu avec le raccord 8.6 pour le passer en durite 6. Et ici, ça sera le boost. Je mènerai une durite du boost de la Sural, enfin du turbo, comme ça, jusqu'ici. Donc là, normalement, si je fais ça, non, j'ai rien. J'ai peur qu'elle tourne dans le vide en fait. Enfin, faut le temps peut-être qu'elle remplisse quand même tout le circuit, je pense. Ah. Fuite peut-être. Pas de fuite, non? Ah. Je crois qu'on a quelque chose. Oui. Ok. Ok, il y a beaucoup de pression comparé à avant. C'est nickel. Let's go ça. Yes. Ok, il y a de la pression. Parce qu'avant j'avais un mini jet quand elle était installée ici. Donc ils avaient bien raison les mecs. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, je suis désolé. Il y a un mec qui m'a dit que, ou c'était peut-être une vidéo, que les pompes ont plus de puissance à envoyer qu'à ça. C'est Mangeur de Cardan sur sa vidéo qui a expliqué ça. Ou sur une story. Si tu passes par là, merci. Il m'a expliqué, enfin il a expliqué en vidéo que les pompes à essence AEM, lui il a une EM mais moi c'est exactement pareil. Ils ont moins de force à gober l'essence qu'à l'envoyer. Et moi, elle était ici, la pompe. C'est-à-dire qu'en fait, elle envoyait 1 mètre de durite et elle devait aspirer 4 mètres. Et là, maintenant, c'est l'inverse. Elle inspire même pas 1 mètre, moins d'1 mètre, et elle envoie 4 mètres. Et là, on a de la pression de malade, là. Donc, c'était vraiment ça le problème. Voilà. Ouais. Ok, bon, on est le lendemain. J'ai levé la voiture sur les 4 roues. C'est pas sur les rondins de bois, tiens, comme ça. Ça bouge un peu, on va pas se mentir, mais... Donc du coup, j'ai fini l'installation de la pompe à essence électrique. Donc tous les colliers sont mis, serrés, tout est étanche, tout fonctionne. J'ai pas testé si le carbu débordait, mais je pense que non, normalement. Alors il y a une V-bande, normalement. Il y a du vent, je suis désolé. Hein. Il y a la V-bande qui vient comme ça. Et l'histoire, ça serait de mettre ça comme ça. Mais là, le problème, c'est que ça va pas du tout. Parce que moi, je veux que ça crache là-bas. Donc il va falloir découper un petit bout de tube de diamètre 60. Ici, il faudrait que je découpe ici. Des conditions de travail discutables. Hein. On va pas se mentir, je filme rien parce que c'est tellement long et chiant à faire. Et ça sera encore plus chiant à filmer, c'est inintéressant. Si tu coupes des tubes, tu pointes, tu coupes des tubes, tu pointes. Pour l'instant, on a ça. Là, on est 15 heures, je suis depuis 10 heures dessus, hein, juste pour faire ça. Après, là, c'est la partie la plus dure parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, hein, mais il y a au moins, en fait, il y a des coupures toutes les 10 cm pour prendre des angles dans tous les sens, mes couilles. Parce que là, ça passe slibar. Mais du coup, après, il n'y a plus qu'à faire 1,90. La partie la plus chiante que je vais finir aujourd'hui, c'est passer au-dessus de la direction. Et demain, c'est un tout droit dans le tunnel. Avec les tubes qui me restent, à mon avis, je vais devoir recommander du tube parce que je suis en train de me rendre compte que j'en ai pas du tout assez.
Buongiorno. On est dimanche. Le premier qui se fout de la gueule de mon bonnet, il est banni de la chaîne YouTube. C'est le seul bonnet que j'ai. Parce qu'en fait, quand je soude, il y a des pétons qui vont dans les cheveux. Et j'ai pas envie de brûler. Du coup, je mets le bonnet. Demi-ligne. J'ai pas encore soudé la descente. Mais j'ai soudé la demi-ligne d'échappement que j'ai faite. Après, tu sais, en fait, c'est la forme qui fait ça, qui passe au-dessus de la colonne de direction. Et ensuite, c'est un tube tout droit jusqu'au fond. Après, t'as le petit angle à faire pour aller à droite, mais ça, c'est pas très grave. Du coup, elle est là, elle est soudée. Étanche. Voilà. J'en ai rien à foutre que ce soit beau, stylé. Il y en a qui trichent et qui meulent avec la disqueuse. Avec un disque à ébraser ou je sais pas quoi là. Moi j'ai rien fait, j'ai juste passé un coup de brosse métallique. Pour enlever le marron quoi. Et du coup ça donne ça, normalement elle est 100% étanche. Ici on a le cachet. Putain mon gant est pas tactile. Il est con quoi. Il est teubé ou quoi? Je vais devenir fou. Je te jure que je vais devenir putain. Yes. Du coup on a la pièce comme ça. On a la même de l'autre côté hein. Là. Non, elle est là-bas. Là-bas. Et voilà, j'ai soudé par point ici parce qu'il y a des vis en fait. Et à l'intérieur, j'ai soudé comme ça et ensuite j'ai dû passer la Dremel pour que j'ai la surface qui soit bien plane. À ce niveau-là. Donc là, les conditions météorologiques sont parfaites pour travailler. Donc je pouvais pas finir parce qu'en fait là aujourd'hui normalement j'avais prévu de mettre le silencieux. Je peux pas. C'est impossible, c'est des flaques d'eau par terre. J'ai pas envie de nager. Du coup, je soude tout ça. Je monte tout ça en lieu et place. Je vais peindre ça en noir pour protéger de la micro-rouille parce que regarde. Regarde bien. J'ai laissé mon turbo une nuit. Hein. Voilà. Bonjour. Il y avait un chiffon dessus. Hein. Donc là c'est pareil tu vois. Ça fait de la micro comme ça là. Du coup je vais peindre ça pour protéger tout ça. Par la même occasion je vais démonter le corps froid du turbo pour le peindre. Et cet après-midi du coup je soude la descente. À demain. 5 € chez Action. C'est il y a un barbecue dessus, une cheminée. Donc ça veut dire que ça résiste à la température et c'est écrit 800 degrés max. On est large. Et mat. Low outdoor. Ça va pas sentir fort. à chocolat. Est-ce que tu le vois, l'arbre à chocolat? Allez. Moi, je veux bien que la route vers la gloire soit parsemée d'embûches. Mais là, c'est plus les embûches, là, c'est les systèmes solaires qu'il y a entre les étapes. Il m'arrive un nombre de merde que tu peux pas imaginer. Ça fait 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo, c'est n'importe quoi. Je vais te dire pourquoi ça fait 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo en fait. Bosser, fait toute la ligne d'échappement sous la flotte, prêt à démarrer, enfin, dans le but d'être motivé pour démarrer ce week-end. Pour ça que je l'ai fait sous la flotte.
Aujourd'hui, il me restait plus qu'à faire les raccords d'huile. Ligne d'échappement est finie, je vais te la montrer après. Et c'était bon. Hier, la ligne, putain, elle a du jeu comme ça. Je monte en haut, je prends le turbo, je fais ça. Elle a même pas démarré, le collecteur est déjà pété. La seule petite... En fait, j'avais soudé il y a 3 mois. Et je venais d'avoir mon poste et c'était mes premières soudures. En fait, je soudais à trop faible intensité. Et en fait, ça faisait pas de la soudure, ça faisait du collage. Ça faisait une soudure qui collait les deux bouts, mais c'était pas pénétrant à l'intérieur. Maintenant, ça l'est. Ça fait un cordon à l'intérieur aussi. Mais avant, non. Et ben, la seule petite soudure qu'on a laissée de moi, avec le petit bout de tube fin, j'ai le moment où j'ai vu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc là, il faudra que je le... Là, pour l'instant, il est monté provisoirement. Il n'y a pas de joint, il n'y a rien. Mais il faudra que je le redémonte pour le ramener à mon usineur. On ne peut pas démarrer ce week-end. Ça ne sert à rien de démarrer ce week-end. Ok, on va peut-être démarrer. Il va y avoir une fuite à l'échappement. On va être content qu'on ait démarré. Mais faut que je renlève tout. Je vais me prendre de l'huile dans la gueule quand je vais devoir enlever les raccords, machin et tout ça. Donc, c'est aucune utilité. Donc là, aujourd'hui, bah, du coup, on va faire le circuit de Sural. Tu vas me dire, au moins on démarrera, on aura le circuit de Sural fait. Pas branché, tu sais, on démarrera sans en atmo. Mais on aura le circuit de Sural de fait. Ah, c'est ma phase du montage qui te parle. Il se pourrait que j'ai oublié de parler d'un truc dans le petit briefing que tu viens de voir. En fait, ce que je viens de dire, c'est pas grave en soi. Ça sert à rien du tout. Le plus grave là-dedans, c'est qu'en fait, depuis le début, j'ai mis le turbo sur la voiture avec le collecteur sans la Westgate. Westgate qui étant une Westgate interne, pas externe. Tu peux pas la mettre où tu veux en fait. Tu es obligé de la mettre à une position. J'ai le clip aussi de quand j'ai découvert ça en voulant monter le turbo avec la Westgate. Donc tu vois, donc là tout est fini. Là, ça c'est soudé. Ça c'est soudé. Tout est fini. Je vais pour remonter le turbo, je remets la Westgate. Les images en disent mieux que les mots. Le turbo ne passe plus avec la Westgate. Donc bah ça a été un très bon moment de plaisir de devoir refaire une partie du collecteur, sachant que j'avais déjà fini la ligne d'échappement. Il a fallu refaire une partie de la ligne d'échappement. Donc c'est pour ça aussi que c'est en final j'ai mis autant de temps pour faire toutes ces merdes. Bon, je suis en train de faire un petit montage pour essayer de régler la pression de turbo que va y avoir. Alors pour les premiers essais, j'aimerais bien qu'on être à 0,2, 0,3 bar. Vraiment pour les tout premiers essais, pour le rodage du moteur. Donc, je suis totalement amateur, hein, j'y comprends rien. J'ai monté une pompe à vélo comme ça. Et bah déjà, on va voir à combien ça bouge à peu près. Ça commence à bouger quoi, du moins. Là, ça commence à bouger. À 0,3 bar. Et là, elle s'ouvre. Et elle est pleine ouverte. Ah ouais, elle est pleine ouverte quand même assez tard. Là, elle est ouverte, là. Elle est un peu ouverte. Ok, bon. Tac. Bon, ben alors. D'après ce que j'ai compris, hein, moins il y a de résistance pour rentrer ça, moins tu prends... Alors, faut quand même qu'il y en ait une petite... Là, je pense qu'on serait à la pression minimum que la Westgate peut envoyer. Ah ouais, elle bouge direct. Juste là, je tends un tout petit peu le ressort de la Westgate. En fait, c'est parce qu'il faut tendre un petit peu le ressort de la Westgate pour s'assurer qu'elle soit bien fermée complètement à fond. Sinon, il va y avoir des petites vibrations et ça va tout le temps passer. Mais après, je m'en fous un peu. Moi, c'est vraiment pour les premiers essais. Si j'essaye de la mettre encore un tour, là, ça rentre vraiment très délicatement, quoi. Je pense que c'est le minimum. Hein. Ça s'ouvre instantanément. Ok, bon, on va rester sur ce réglage-là pour le rodage. Et là, j'ai plus qu'à remettre le contre-écrou et on sera bon.
Du coup, pendant ton absence, j'ai fait 2-3 petits trucs. Premièrement, ici, j'ai mis du scotch anti-chaleur un peu partout. Tiens, d'ailleurs, peut-être l'arranger ça. Alors ensuite, du coup, on a ça, quoi. Le moteur bouge avec, hein, mais le turbo, il bouge indépendamment du moteur, tu le vois bien. Installation de la sonde lambda. Donc là, elle est installée ici, j'ai soudé le petit raccord. Prise, c'est une sonde lambda AliExpress. Hein. Prise ici. Ensuite, on a 2 masses. Parce qu'en fait, il y en a une qui est censée aller au calculateur. Moi, mon calculateur, c'est ça. Donc, il n'a pas besoin de masse, lui. Hein. Donc, du coup, les 2 masses sont sur la carrosserie. Ici. Alors, il y a un signal qui va jusqu'au... J'ai pas les clés. Il y a un signal qui va jusqu'au mano, là-bas. Et du coup, un plus permanent, un plus après contact 12 volts, qui est relié sur un bouton. C'est le même bouton que les manos. Donc comme ça, si tu as envie de rouler sans les manos, ce qui n'arrivera jamais, hein, mais si tu veux rouler sans les manos, la sonde lambda est éteinte. Et si tu roules avec les manos, la sonde lambda est allumée. Parce que tu as le mano de la FR. Moi, la sonde lambda n'a pas besoin d'être allumée tout le temps, entre guillemets, parce que elle corrige rien, en fait. Elle est reliée à rien. Il y a des moteurs où, enfin, il y a les grosses prépas, en gros. La sonde lambda, elle enrichit ou appauvrit avec la correction lambda. Moi, non, c'est pas le cas. Donc voilà. J'ai monté un petit fusible en lieu et place ici, sur le fil des... En fait, c'est un peu particulier, mais en fait, il y a 2 plus qui alimentent tout ce bordel là-bas, là, les manos. Parce que je voulais pas que ça soit sur le même fil à l'époque, il y a un an. Du coup, le fil où il y a la sonde lambda maintenant, j'ai monté un fusible dessus. C'est du 3 ampères. J'avais pas plus petit que ça, mais ça a l'air de tenir. Et après, sinon, il y a un autre fil là avec un autre fusible. Lui, c'est un 2 ampères, je crois, le fusible, qui alimente les 3 manos. Parce qu'il y en a un qui est alimenté par le fusible de la... C'est un bordel. Ça marche. C'est le principal. Ensuite, descente finite. Voilà, elle fait comme ça, tac. Tac. Et tac, ici. Alors ici, ensuite, c'était pas mon projet, mais en fait, j'avais pas pensé. Mais on est obligé de mettre un premier raccord ici. Parce qu'en fait, sinon, tu peux plus enlever la ligne après. Ou tu peux plus la mettre, tout simplement. Donc, premier raccord à ce niveau-là. Ensuite, je pense que vous imaginez pas la charge de boulot que c'est de faire une ligne d'échappement. J'en ai chié, mais j'en ai chié, hein. Voilà, ensuite on a le passage au-dessus de la colonne de direction. Voilà. Alors j'avais pas pensé, mais en fait avec le poids de toute la ligne, il s'est un peu rabaissé. Il passe un peu plus proche d'ici. Donc à voir. Tu vois, si tu le titilles, ça touche nulle part, hein, mais... À voir. Donc tac. Ensuite, on a la tresse. J'ai mis la tresse à ce niveau-là, puisque je voulais pas la mettre avant, parce que c'est toujours une histoire que ça va toucher ici. Et du coup, je veux pas que ça touche, parce que sinon ça fait le même bruit que t'entendais dans toutes les anciennes vidéos de merde là. Bizarre. Ensuite, du coup, on a encore un nouveau raccord, parce que toujours cette histoire là, la ligne elle passe juste, hein. J'ai dû à moitié défoncer ici là pour juste pouvoir la faire passer. Là elle passe large ici, mais en fait pour pouvoir la rentrer, ça passe juste. Ensuite, du coup on a la ligne temporaire pour le moment, enfin elle est pas temporaire quoi. On a la demi-ligne comme ça, le silencieux drift shop, et ensuite on a la sortie qui est là-bas comme ça. Putain de merde, la GoPro fait ça, tout torché en 2 semaines à peu près, là, tout ce que tu viens de voir, toute la ligne d'échappement. J'ai pas dit, mais ça me paraît logique. Tu me diras. Ça se reprend sur les cylindres blocs d'origine, à ce niveau-là. Ça, c'est tout simple, hein, c'est la patte du pot d'origine que j'ai été découpé. Et voilà, ça se reprend sur ce cylindre bloc-là. J'ai un peu peur que ça se détache ou que ça se dessoude, parce qu'en fait c'est ça qui tient toute la ligne. J'ai fait un test, si ça se décroche, ça touche le sol alors que la voiture est levée. Donc comment dire que si ça se décroche, il va y avoir des petites étincelles. Et puis voilà, la ligne d'échappement finie quoi. J'en ai chié, hein. J'en ai vraiment chié. Je comprends pourquoi les gens font faire leur ligne par des soudeurs. Maintenant, je vais t'expliquer déjà premièrement comment va fonctionner le moteur en turbo. Pour fonctionner
avec une pression turbo alors que de base il fonctionne en pression atmosphérique. Alors voilà. Donc pour faire fonctionner un moteur turbo en carburateur, la première étape essentielle c'est l'essence, le circuit d'essence. Je n'invente rien, tout vient de chez Super Comtesse. C'est grâce à ces vidéos que j'ai tout compris. D'origine sur la voiture, il y a le réservoir qui est ici. Il y a des durites comme ça qui vont jusqu'à une pompe manuelle qui dégage environ 0,3 bar. C'est écrit dans la revue technique, je crois, c'est entre 0,2 et 0,33 bar, un truc comme ça. Cette pompe-là, c'est la pompe qui est reliée. Ça, c'est une pompe avec un petit maneton dans l'arbre à cam qui crée de la pression et qui donc arrive à aspirer l'essence du réservoir. Ensuite, ceci va dans une autre petite pompe. Enfin, pas une pompe, c'est comme un régulateur un peu du carburateur d'origine avec un retour qui retourne au réservoir, une mise à l'air libre et quelque chose qui va une durite qui va au carburateur, comme ceci. Le problème, c'est que nous, on a maintenant un turbo. Turbo qui, je le rappelle, vont envoyer au maximum un énorme bar de pression donc ils vont envoyer un énorme bar de pression dans le carburateur. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre que 1 bar vs 0,3 bar, c'est 1 bar qui gagne. Donc les 0,3 bar, donc l'essence en fait, au lieu d'aller dans le moteur, ici, elle retourne dans le réservoir. Et donc tu démarres plus, tu cales et t'as pas d'essence qui arrive et tu restes sur chandelle comme ici. Pour pallier à ce problème, on ravente pas l'eau chaude, hein. On a toujours un réservoir. Au lieu d'avoir une pompe manuelle, on a déjà on a un pré-filtre ici, très important. On a une pompe AliExpress à 30 balles qui dégage jusqu'à 3 bars sur le papier. On n'a pas besoin d'autant, mais elle dégage 3 bars. De la durite, c'est du plus gros diamètre forcément. De la durite qui va jusqu'à un régulateur. Et c'est cette pièce maîtresse qui joue tout le rôle. Parce que là, en fait, le problème, c'est que si tu envoies 3 bars de pression dans ton carburateur, il va déborder, ça va pas fonctionner. Tu vas me dire, t'as juste à acheter un petit régulateur à 10 balles sur AliExpress qui passe la pression de 3 bars à 1 bar. Mais en fait, le problème, c'est que si tu fais ça, ton turbo n'envoie tout le temps pas 1 bar. C'est-à-dire que parfois, ton turbo, il envoie 0,2 bar, 0,4 bar. C'est pas une pression constante, c'est une pression irrégulière. Donc de ce fait, ça va déborder aussi. Parce que si tu envoies 1 bar de pression d'essence, tu vas te retrouver 1 bar contre 0,2 bar de turbo. Le carburateur va déborder. Le but est de faire fonctionner le carburateur à 0,3 bar comme de l'origine. Le carburateur a été fait pour fonctionner à 0,3 bar. Il faut le faire fonctionner pour 0,3 bar. De ce fait, on a pour un petit régulateur un retour, une sortie pour le carburateur. Et ici, on a une arrivée pour la surale. Donc ici, il va recevoir la pression de turbo. Je te montre. Ici, tu as l'arrivée, le retour, l'arrivée au carburateur. Et ici, elle n'est pas encore branchée. Tu as l'arrivée de la pression de suralimentation avec un petit réglage. Le touche pas, d'origine, il est bon apparemment. Donc, ce régulateur, c'est un régulateur qui vient de Renault 5 Turbo, carburateur d'origine. Et donc, on a une petite durite qui va jusqu'au turbo pour prendre le boost. Et en fait, ça va contrebalancer la pression. C'est-à-dire que le régulateur, il sait qu'il faut qu'il fonctionne à 0,3 bar, obligatoirement. Il va additionner au 0,3 bar d'origine la pression turbo qu'il reçoit. Si actuellement, il reçoit 1 bar de pression de turbo, il va faire 1 plus 0,3 bar, il va se retrouver avec 1,3 bar. Et donc, il va laisser passer uniquement 1,3 bar de pression d'essence. Et le reste va retourner dans le réservoir, comme ça. Et du coup, on va se retrouver avec 1,3 bar de pression d'essence dans le carburateur. Mais je vais me dire, du coup, c'est beaucoup trop, il va déborder. Et non, parce que tu te retrouves avec 1,3 bar de pression d'essence et, comme indiqué ici, 1 bar de pression de turbo. 1 moins. Donc, il y a 1 bar et 1 bar qui se contrebalancent, ça s'annule. Et du coup, il te reste 0,3 bar, comme souhaité au départ. Et contrairement à un régulateur manuel, celui-ci, il varie en fonction de la pression de turbo qu'il envoie en direct. C'est-à-dire que si tu envoies 0,6 bar, il va faire 0,3 plus 0,6 et il va se régler en fonction de ce qu'il lui faut. Donc voilà comment on va faire pour faire fonctionner un moteur carburateur atmosphérique d'origine en turbo.
Guatapala Chikuma. C'est bon, c'est fait. Et voilà, ça donne ça. Ça touche un peu, hein. Moi je trouve que c'est pas mal. À l'intérieur, ça fait ça, mais beaucoup plus serré. Tu fais les bas. Ensuite, tu prends cette pince-là, soudée comme ça. J'ai pas inventé l'eau chaude, hein. J'ai clairement volé ça sur une vidéo de farine de blé. Alors, sur un coup, ça fait pas mieux que la machine, hein, mais... Tu vas démarrer. Et ensuite, peinture. J'ai fait le circuit de suralimentation. Pas le côté carbu, côté turbo. Il est fini, tout peint. Peinture action qui je le rappelle, si tu fais ça, un peu avec ton ongle, voilà, elle se barre. J'avais pas poncé la surface, voilà. Donc là, on est comme ça. Ici, il n'y a pas de collier, mais je le mettrai quand je redémontrerai le turbo, parce que là, il est impossible à mettre. On a du coup le réducteur pour faire 57-63, je crois, un truc comme ça. Ensuite, on a un premier 90 degrés ici. C'est pas des 90 de base, c'est des U, mais que j'ai recoupé en 90. Donc, un premier 90 ici, un 90 silicone ici, un autre 90 ici, un autre 90, enfin un droit en silicone, un autre 90, un droit en silicone, un 45, direct là-dedans. Là, le capot, il ferme. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver des petits T en plastique, comme ça. Et comme ça, je vais raccorder ça au turbo, là. Parce que la durite ne va plus, comme j'ai bougé les corps. Ça au turbo. Et avec les T, on va faire une dérivation pour ma jauge de pression de turbo. Et une autre dérivation pour la dump valve. La dump valve qui, je le rappelle, est quelque part, je sais plus où. Une autre dérivation pour la dump valve. Bon, on est samedi et là j'ai une semaine pour tout torcher. J'ai une semaine de vacances. Donc j'ai fabriqué le raccord, enfin le retour d'huile avec les deux 90 degrés. C'est du AN6, c'est conseillé du AN8, mais moi j'avais déjà soudé en AN6 dans le carter. Donc on verra bien si ça passe ou si ça passe pas pour passer en plus gros. Pour l'instant je fais au plus simple. Et j'ai craqué. En fait, les raccords que j'avais, ils étaient tout pétés. Et j'avais pas envie d'attendre. Et puis j'ai bien réfléchi. En fait, je me suis dit, si le raccord, l'arrivée d'huile, elle pète, parce que l'arrivée d'huile, il y a la pression dedans. Si l'arrivée d'huile, elle pète ou elle fuit, c'est 4 barres. C'est 4 barres de pression d'huile directement sur le corcheux du turbo. Donc je doute que ça prenne pas feu. Donc bah j'ai claqué 40 balles, quoi. C'est raccord Certi. C'est en N4 des deux côtés. Et ça, c'est de la durite PTF en téflon à l'intérieur. Ça réagit jusque 2750 PSI. Donc là, j'étais en train d'installer... donc j'ai monté le turbo sur le collecteur, ici. Il a été ressoudé à l'endroit où ça avait cassé. Il m'a fait un beau cordon au TIG à 110 kg. Mais le problème, c'est que... souder de la fonte... Ah non, je suis complètement con, c'est pas là, c'est là. Ici. Ça a été ressoudé, mais le problème c'est que souder de la fonte, c'est vraiment... apparemment, c'est presque pas soudable. Enfin, c'est très compliqué. Du coup, il m'a dit, j'ai fait de mon mieux. On verra bien comment ça réagit, comment ça tient. En tout cas, ça c'est fait, du coup. J'ai monté, du coup, la petite bride. Elle était un peu pliée, alors j'ai fait de mon mieux pour essayer de la récupérer avec un disque à braiser là-bas, à la disqueuse. On verra bien s'il y a des fuites. Et c'est vraiment serré fort. On verra bien s'il y a des fuites. Hein. Je vais pas m'emmerder à essayer de la repasser à la fraiseuse chez mon usineur, etc. Alors que ça se trouve, ça ne fuira même pas. J'ai retrouvé le petit clips de la Westgate. Donc là, on peut voir qu'elle a un jeu immense. Parce qu'en fait, normalement, pour la monter, tu dois un peu tendre le ressort. Et moi, là, le ressort, je l'ai mis en mou. Vraiment, genre, elle rentre toute seule. Elle s'enlève toute seule. Pour avoir la pression de turbo minimum qu'on peut avoir. Ça veut dire qu'elle va tout le temps être ouverte pour les premiers essais. Parce que je rappelle que le moteur... n'a pas roulé depuis qu'il a été refait. Donc allez, les premières heures de roulage, première après-midi quoi, le temps de familiariser tout ça et moi aussi de me remettre dans le bain. Là j'étais en train de monter le petit retour d'huile du turbo.
Alors j'ai dû un peu refaire de faire des gorges parce que ça passait pas. Ça passait sur l'ancien, le turbo, mais le nouveau, ça passait plus. Donc bah du coup, on va monter ça en lieu et place. C'est parti. On a le petit joint juste là. Je vais aller chercher de la... Je mets un peu de pâte à joint dessus. Parce que, en fait, j'ai pas envie que ça fuit. Si ça fuit, il faut redémonter tout. Donc c'est un peu chiant. Donc, je mets un peu de pâte. Et comme ça, tout le monde est content. Bon, on ferme les yeux. Hein. J'ai pas vraiment le choix, moi. On ne tombe pas. Alors moi, étant donné que je mets toujours de l'oléo étanche sur les raccords à N, surtout les raccords à 2 €, on va monter en lieu et place, avant de monter le turbo, l'arrivée d'huile sur la plaque sandwich, parce qu'après ici c'est super accessible pour mettre l'oléo étanche. Et on va mettre le raccord ici, parce qu'après c'est inaccessible. Et en dessous au carter huile c'est facile de mettre de l'oléo étanche. Je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire. J'ai laissé mon balai sous la pluie sans faire exprès. Et en fait c'est maintenant le bois il est tout mou, regarde. Voilà. Le moment où je sors, il commence à dracher. Super. Ça faisait ça. Ah ouais, c'est ça. Ok, bon, pendant qu'il y avait l'énorme drache, j'en ai profité pour faire un bon plan de joint là-dessus et me rendre compte qu'en fait ici il est tout défoncé. Et j'ai aussi fait le porting. J'en ai profité, voilà, petit polissage et porting à l'intérieur. Pour comme il est énorme, peut-être qu'il chargera un peu plus vite. Non, 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 ne vous mettez pas à pleuvoir s'il vous plaît. Là, c'était bien comme ça. C'est tellement lourd. Ah. C'est quoi qui bloque? Ah, c'est la descente. Ok. Mes frères. Attends, faut que j'enlève d'ici, je suis obligé. Ok, bon, j'arrête là pour aujourd'hui parce qu'il drache à mort et puis il faut que j'arrête pour midi parce que j'ai un truc de prévu après. J'ai remonté le turbo en lieu et place. Ça, c'est juste vissé pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre dedans, mais j'ai pas mis d'oléo étanche puisque dans tous les cas, il va falloir dévisser ça parce que sur le manuel d'utilisation, c'est écrit qu'il faut, je sais plus c'est où, mais j'ai les mains mouillées, j'ai pas envie de toucher. Il faut mettre de l'huile dans le turbo et le faire tourner plusieurs fois à la main manuelle, enfin à la main, avant de démarrer. Pour bien lubrifier l'intérieur et pour pas qu'il se met à tourner vite alors que ça serait pas bien lubrifié l'intérieur. Ensuite il faudra démarrer sans le retour d'huile, c'est pour ça qu'il est encore là le retour d'huile, puisqu'il faudra vérifier s'il y a bien de l'huile qui arrive. C'est possible qu'il y ait une couille, je sais pas quoi, et que l'huile n'arrive pas jusqu'au turbo. Donc il faudra débrancher le retour d'huile, mettre un coup de clé, démarrer, ensuite tu coupes, tu regardes s'il y a bien de l'huile là en dessous. Je sais pas, tu mets un bocal et ensuite tu peux mettre le retour d'huile dans le carter avec de l'eau étanche et démarrer. Ça, je ferai ça demain parce que là c'est la tempête totale. On se retrouve demain pour le premier démarrage avec le turbo tout beau tout propre et j'arrête, j'en ai marre. On se retrouve du coup le lendemain. Je me permets de pas prendre de micro parce que je pense que là la circulation c'est ok. Il fait beau et j'ai préparé 40 litres d'eau et j'ai acheté un extincteur chez Feu Vert. Donc normalement on est bon. Il faut qu'on prépare le turbo
Il y a une petite méthode à faire qui est écrite dans le manuel. C'est livré avec le turbo quoi. Donc ça c'est important de le respecter. Pas tuer son turbo dès le premier démarrage tout simplement. Je rappelle que c'est un turbo Max Peeling Rods qui m'a été offert. Donc pas envie de le niquer. Donc ici il y a toutes les probables causes de panne qu'il pourrait y avoir. Ici. Et ici on a l'installation. Alors, bon bah toutes les durées d'air doivent être connectées, ça on s'en fout. Le filtre à air, on n'en a pas. Nettoyer le système de refroidissement, il n'est pas encore refroidi par eau, ça sera dans la prochaine vidéo, ça je pense. Retirer l'ancien joint, moi c'était une voiture Atmo donc il n'y en avait pas. Ensuite, avant l'installation, retirer le bouchon en plastique, ça a été fait. Remplissez l'entrée d'huile du turbocompresseur avec de l'huile moteur neuve. Et faites tourner la roue du compresseur plusieurs fois manuellement. Elle doit tourner librement. Attention, les ailettes semblent monter et descendre un peu, c'est normal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'huile moteur neuve. Et on va faire tourner le turbo. Ensuite, une fois que ça sera fait, il faut monter tous les raccords. Une fois qu'il est démarré, on le laisse environ, je sais plus où c'est écrit ça. Voilà, après l'installation de la turbine, démarrer le moteur, ne donnez aucun coup de gaz, laissez-le tourner au ralenti pendant 3 à 5 minutes. Donc ça, c'est ce qu'on fera aussi pour vous assurer que le turbocompresseur est complètement lubrifié. Ok, donc actuellement, le retour d'huile fait ça. Mais à mon avis, ça n'ira pas très bien. Et pareil, il est un peu trop long. Donc si ça démarre, mais que ça fume un peu bleu, c'est normal. Ensuite, le contrôleur lambda, il y a Ultimate Making qui m'a dit que c'était de la grosse daube. Parce que en fait, c'est pas une sonde lambda large bande. C'est une sonde lambda, je sais pas trop quoi. Mais le problème, c'est que moi, c'est vendu, le kit AliExpress, tu vois, c'est vendu avec le Mano AFR. Et lui, il m'a dit que c'est... Que ces bandes... que ces sondes lambda-là, elles envoient pas de signaux AFR. Elles envoient des signaux trop riches, trop pauvres. Donc c'est bizarre parce que moi, en fait, j'ai pas acheté ça individuellement. J'ai acheté le pack avec le Mano AFR. Donc on va bien voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, tant pis, je devrais casser ma tirelire pour acheter une sonde lambda large bande Bosch. On verra bien si ça fonctionne. Mais moi, je fais confiance à la Chine. Et moi, je te dis que ça va fonctionner. Donc voilà. Alors du coup, là, il faut desserrer ce petit raccord banjo. Donc ça, c'est la vis d'origine avec le restricteur à l'intérieur. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette vis banjo-là, et que vous avez déjà acheté tout ce qu'il fallait, il est très important de visser ce restricteur. Je vous le montre. Il est là. En fait, il faut visser ce petit restricteur dans le conduit d'huile qui laisse passer uniquement ça d'huile. Et comme ça, vous pouvez utiliser un autre raccord que le raccord banjo. Moi, la vis banjo, il y a déjà le restricteur dedans, elle est fournie avec. Donc j'ai préféré monter avec la vis banjo. Comme ça, c'est fait et voilà quoi. Donc c'est une rondelle, le banjo, ici. Et ensuite une rondelle ici. Et on a le restricteur qui est déjà fait dans la vis banjo. Donc, ça c'est ok. C'est tout bon. Il n'y a plus qu'à mettre un petit peu d'huile là-dedans. Et à faire tourner la machine. Alors je sais pas combien faut en mettre, mais on va en mettre déjà un petit peu pour voir. Peut-être que ça va couler au retour d'huile. Ah oui, attends, parce que là... Wilson! Wilson! Bienvenue chez Matfaz Industries, l'endroit où on met de l'huile partout. Oh le massacre. Oh le oh là 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 là. Oh le massacre. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. De toute ma vie, j'ai jamais vu un aussi gros mongol que ça. T'as vu? J'arrive pas à le lancer en fait, mais... il tourne plus librement. Ça se sent. Ça veut dire qu'il y a bien de l'huile qui est rentrée dedans. On verra bien si ça fuit. Il est sec. Il est sec le coco. Ah, il est vraiment sec même. Est-ce que je le tente sans entonnoir? Ouais, le trou est assez gros.
Ah ouais, mais ça va déborder en bas. J'avais pas pensé à ça. Ah bah oui, c'est déjà le cas, ça déborde déjà. Putain! Rien de niquer toute mon huile. J'ai tout vérifié, normalement c'est bon. Normalement on aura l'indication au tableau de bord pour le boost, mais ça c'est après. Là pour l'instant j'ai pas mis le retour d'huile. Et je mets juste un coup de clé et je coupe pour voir s'il y a bien de l'huile qui arrive au turbo. Normalement il y a de la pression d'huile là. Ça devrait arriver. Regarde toi si ça coule. Oh non, je reste pas à côté du moteur, moi. S'il explose, le machin. Ah! Y'a rien qu'à couler encore. Coupe. Pourquoi il n'y a pas d'huile? Non, non, non. La pression d'huile, elle vient... Ah si, ça coule. Ça coule. C'est bon. Bon, du coup, on se retrouve... J'ai fini de manger. J'ai mis le raccord d'huile. Mais en fait, c'est pas terrible parce que... Il est trop grand, en fait, il remonte comme ça. C'est un peu de la merde. Mais là, c'est juste pour démarrer. On a moins de pression d'huile qu'avant. Ah mais oui merde, mais non mais je suis trop con, j'ai pas allumé la pompe. Ça a l'air de marcher ça. Hein. Il tourne. Ah voilà, c'est fumée bleue. Un peu bleu. Ok, bon, je vais faire un test de compression parce que j'en ai pas fait depuis que j'ai refait le moteur. À l'ancienne, on avait 10, 10, 11, 11, mais on avait qu'un joint de culasse. Maintenant qu'on a 2 joints de culasse, je sais pas, j'ai 7 de RV. Ça me fait 7 de RV, donc je sais pas... je sais pas combien ça va me donner en compression. En soi, la compression, elle est pas très importante. C'est surtout la différence entre les cylindres à laquelle on va s'intéresser. Ça, c'est un compressiomètre Amazon à 20 balles. Hein. On n'est pas non plus là pour se la péter. Ok, bon, j'ai débranché l'allumage. Normalement, il ne peut pas y avoir de couilles. On va enlever le starter, il faut accélérer à fond. Tac. J'enlève le starter. Ah ouais? Hein? Ah oui, ah non, il envoie... Attends. Il envoie 9 bars. Et avant, il en envoyait 10. 9.
Putain, mais j'ai la poisse. Il retourne. S'il envoie aussi 9 barres, c'est que j'ai vraiment bien bossé sur la culasse. Ah merde. Ah, 8,5. On va le refaire une deuxième fois. 8,5. Quatrième et dernier. Neuf. Un peu plus que 9, mais... Ouais, 9. Ok. Bon, bah 9, 9, 8,5, 9. C'est très correct, hein. Avant, on avait 10, 10, 11, 11. Et là, on a 2 joints de culasse, donc on a 9, 9, 8,5, 9. Sur la revue technique, c'est écrit que max 3 barres de différence entre les cylindres. Moi, à partir de 2, tu commences à te poser des questions quand même, hein. Donc là, il y a 0,5 de diff. Tu l'entends même pas, la compression, en fait, quand tu démarres. Donc, je savais déjà que la compression était bonne parce que tu l'entends en démarreur, mais je voulais avoir le chiffre, quoi, pour être sûr. Puis parce que j'ai l'outil pour le faire, donc ça me coûte rien de le faire. Les bougies, la gueule des bougies, ça tourne beaucoup trop riche, mais c'est normal, c'est parce qu'on vient de démarrer alors que j'ai repercé les gicleurs, mais je suis toujours à l'essence. Donc c'est pour ça que c'est très très riche. On peut les voir ici, hein. Voilà, puis c'était les bougies Bosch. Et j'avais trouvé sur une brocante, j'espère que c'est les bonnes. J'avais trouvé une bonne affaire, des bonnes bougies pour 15 balles le lot. Bougies d'origine, des champions. Donc ça a l'air d'être des bonnes bougies. On va les monter si c'est les bonnes. C'est des bougies pour Golf GTI. Mais c'est les mêmes pas de vis, hein. C'est la même longueur normalement. Si tout est bon. Elles sont toutes neuves, elles n'ont jamais servi. Ah. Je crois qu'elles sont un chouïa. Ah non. Bah attends. 29,98. Enfin 21,98. Ah. C'est peut-être la rondelle qui est un peu plus épaisse, hein. Ouais, non, c'est bon. Regarde, elles vont serrer jusque là. Ouais, c'est strictement pareil. C'est strictement pareil. Ok, bon, je vais les gaper à 0,6. Ah bah. Bah, je vais rien gaper du tout, en fait. Un tout petit peu, celle-là. Donc. Bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Plus qu'à la remonter. Ok, je vous donne ma petite technique perso pour remettre les antiparasites. Quand ils sont comme ça, tu sais, en métal et que t'as pas beaucoup accès, ils sont hyper chiants à mettre. Tu prends un petit tournevis plat et tu tapotes comme ça gentiment sur le métal. Pas taper comme un bœuf, mais tu vois que là, ça s'enfonce plus. On a embuté. On contrôle à la main. Et au pire des cas, tu auras juste un problème d'allumage quand tu vas redémarrer, quoi. Tu auras un cylindre en moins. Ok. Bon, j'ai un petit peu investigué et en fait, j'ai compris pourquoi elle tenait pas le ralenti. En fait, c'est pas parce qu'il y avait plus d'essence. C'est tout simplement parce qu'elle était trop riche. Elle était riche à crever et du coup, bah, elle calait. C'est pour ça d'ailleurs que les bougies étaient noires comme je sais pas quoi. Du coup, j'ai vidangé tout le circuit. C'est tout con, hein. Tu enlèves cette durite là. Tu la mets dans un bidon, puis tu allumes la pompe à essence électrique. Du coup, maintenant,
comme il y a une pompe à essence électrique. Et du coup, il restait ouais, 10 litres presque dans le réservoir. Enfin bref, ce n'est pas ça qui importe. Du coup, maintenant, on peut mettre de l'éthanol. On va pas en mettre beaucoup, juste assez pour que ça déjauge pas, quoi. Alors, j'ai acheté ce magnifique bidon. Pour moi, c'est le luxe. Hein. Je sais pas trop comment on s'en sert. Faut enlever ça. Ouais. Et ça, je suppose que du coup, ça se visse là-dedans. Et ça se tourne. Ouais. Waouh. Quel luxe. Donc là, c'est de l'éthanol pur, hein, de 85. C'est pas si mal que ça en plus. Ouais, j'ai dû payer 8 €. Un truc comme ça. Ça va, c'était pas si cher que ça. Pour mon retour d'huile, on va complètement tout modifier pour être tranquille. On va mettre de l'énorme durite en diamètre. Je sais plus où elle est. Ça. Diamètre 14 intérieur. Je m'étais foiré dans une commande et j'avais ça en rab. Donc on va mettre de la durite comme ça avec de la gaine thermo autour. Et du coup on va se séparer de cet ancien petit raccord. Je vais m'acheter un bouchon pour AN6. Tu vois en plus que ça fuyait. Alors que c'est des raccords neufs. Va comprendre Charles. Donc du coup ça on dégage. Et à la place on va souder un bourrelet. Enfin un téton. À bourrelet avec un petit collet de serrage. C'est Ultimate Making qui m'a dit de faire comme ça. Donc on va souder un petit bourrelet à téton avec un collet de serrage. Et ensuite on mettra cette énorme durite gros diamètre pour le retour d'huile. Et normalement on n'aura plus de problème de retour d'huile. Je pourrais peut-être essayer de bidouiller un truc avec ça. Hein. Du style mettre le deuxième restricteur ici et essayer de le recouper. Mais on sera jamais tranquille. Je préfère faire ça bien. Et ça va juste me coûter un démontage de carter d'huile en plus. C'est chiant, mais ça va. En 1 heure, c'est fait, quoi. Alors, du coup, j'ai repercé les gicleurs de ce carburateur. Alors, c'est très simple. Il faut, en atmosphérique, je parle, hein, on va déjà faire tourner en atmosphérique. Il faut augmenter la richesse de 30% environ. L'allumage, on s'en fout. L'allumage, après, je vais passer en turbo. Donc, il va être foiré. Pour l'instant, tu le laisses comme il est calé d'origine. Je l'ai fait à l'oreille. Le réglage, c'est là. Voilà, à peu près. Donc, ça, c'est OK. Ensuite, je passerai à la lampe thrombostropique. C'est dans le bassin des Méditerranéens. Pour mettre les mêmes réglages de l'allumage que ce qui est écrit sur la RTA. Et on tournera comme ça. Il n'y a pas besoin de modifier l'allumage, que ce soit, tu fais comme la RTA et c'est bon. J'ai repercé les gicleurs donc avec une petite boîte de gicleurs comme ça de précision. Donc ils vont de 0,3 mm jusqu'à 1,6 mm. Donc ça c'est surtout, en fait tu peux pas le prendre dans un mandrin, c'est trop fin. Donc ce que tu fais c'est que tu prends le gicleur dans le mandrin de la perceuse et tu mets le petit foret juste dans l'étau, mais vraiment un minime. Hein. Et s'il va tranquillou et ça se perce limite à la main, c'est très très simple à faire. C'est un alliage très mou. Et du coup sur le pied-burg, t'as le gicleur de ralenti, je peux pas trop te le montrer mais... Juste ici, là. Et ensuite, sous la cuve, tu as 2 gicleurs. Donc, il y en a un pour le premier corps et un pour le deuxième corps, en fonction de comment ils sont mis. Tu vois, il y en a un là et un là, premier corps, deuxième corps. Les deux sont percés d'origine à 0,9. Et il faut enrichir de 30%. Donc, je te mets la formule que j'ai mise, enfin, avec laquelle j'ai calculé à l'écran. Et du coup, il faut que tu reperces en 1 mm. La formule, elle va jamais te dire 1 mm, enfin, 1 mm pile. Et moi, elle m'a dit 1,03. Mais les 0,3, tu pourras jamais les avoir, en fait. C'est des microns. Tu pourras pas les avoir. Donc, tu perces en 1. Pas en 1,2. Hein. 1,2, ce sera trop gros. Le retour d'huile, il va pas. Je me suis dit, c'est tout, c'est pas grave. Il faut en refaire un. Je démonte le carter d'huile pour pouvoir ressouder un nouveau raccord. Je me dis, c'est bon, il est 18 h, j'ai le temps. Parce qu'en fait, si tu veux démonter le carter d'huile sur cette putain de bagnole... Enfin, il y a des trucs qui c'est de ma faute. Hein. D'origine, c'est pas censé être aussi dur. Déjà, il y a une vis qui est là.
Donc tu es obligé de sauter le cardan. Sauf que pour sauter le cardan, faut sauter l'écrou du cardan. Sauf que pour sauter l'écrou du cardan, faut enlever la roue. Ensuite ici, je te rappelle que comme on est des gros guignols, moi et mon usineur, désolé hein, si tu regardes la vidéo, on a soudé ça pile poil au-dessus d'une vis. Donc j'avais fabriqué un écrou avec une vis qui va au-dessus. Mais le problème, c'est que je ne peux plus passer la clé à cause de ça maintenant. Quand je l'avais fait, il n'y avait pas ça. Du coup, il faut que je trouve une solution. Et ben, j'ai dû passer un coup de Dremel là, j'ai dû exploser le carter pour pouvoir passer une clé. Et je me suis pris de la limaille partout. Et là, quand je fais ça, tu vois, ça rip. Et je vais passer une bonne demi-heure sous la douche. J'adore la mécanique. Bien des lunes ont coulé depuis le dernier clip que j'ai fait. Et bien des pigeons ont chié sur ma voiture depuis le dernier clip que j'ai fait. On est jeudi. La vidéo, je devais l'appeler premier tour de roue. J'hésite à l'appeler Madfast vs les dieux du tuning. Voilà. Il a fallu finir la ligne d'échappement. Elle est pointée mais pas finie. Il faut juste la souder, mais je vais souder ce soir parce que là, pour souder, en fait, tu es obligé d'être en pantalon et en pull. Et ben là, il fait 30 degrés, donc j'ai pas vraiment envie. On va pas se plaindre, attention. Hein. J'ai pas dit que je me plaignais du beau temps. J'ai juste dit que je le ferai ce soir. Il a fallu démonter le carter d'huile et c'est une misère pas possible à le démonter. Il a fallu ramener chez mon usineur pour qu'il me bouche l'ancien et qu'il me soude un nouveau raccord à côté. Il a fallu faire une partie du... Il a fallu refaire une plaque, puisque du coup l'ancienne était trop petite et quand tu t'arrodais, ça passait plus. J'ai dû aller à Leroy Merlin pour acheter des coups de 45 degrés, parce qu'Ultimate Maggie m'a dit surtout pas de 90 degrés. Voilà, et ça c'est... Il a du coup une partie en dur. Quand tu sors du turbo, c'est à côté du turbo et à côté de la... du collecteur d'échappement. Donc même si j'ai acheté ce qu'il faut, je vais te montrer après, j'ai fait une partie en rigide. Parce que ça craignait un peu, j'avais peur que ça prenne, enfin que la durite elle fonde et qu'il n'y ait plus de retour d'huile quoi. Donc du coup, partie en rigide jusqu'à peu près au milieu du radiateur, après on part en durite souple jusqu'au carter d'huile. Brasé par mon usineur, pareil. Ensuite, j'ai reçu une commande, Drift Shop. J'ai commandé de la gaine thermo. Ça c'est de la gaine que tu mets autour de la durite pour la protéger de la chaleur. Ça arrive jusqu'à 1000 degrés apparemment. Un joint neuf. Parce que bah, l'ancien, du coup, comme j'avais tourné avec, il avait chauffé et il y avait des bouts qui étaient restés collés sur l'ancienne plaque. Je t'avais dit qu'on se retrouvait pour le... Pourquoi déjà? Je t'ai dit qu'on se retrouvait pour monter le retour d'huile. Bah... GoPro, on a décidé autrement. GoPro morte. Il n'y a plus de capteur. Elle fonctionne, tu vois. Mais il n'y a plus de capteur. Déjà, elle est hyper lente comparé à avant. Regarde le temps qu'elle met pour load. Là c'est juste pour load le mode accéléré. Voilà. Et il n'y a plus de capteur, il n'y a plus d'image. Dans un mois, elle est plus garantie. Quand même une belle merde pour censé être leader de la caméra embarquée. Bah on va faire avec ce que j'ai. Bon, j'ai reçu un colis AliExpress de dernière minute là pour finir la suralimentation. Alors j'ai pas encore reçu ma pièce qui va sur le carburateur, tu sais, c'est une pièce assez complexe. Enfin, faut faire un réducteur et tout ça. Mais je peux déjà faire le début. Donc bah, on avait déjà fait ce côté-là, je vous rappelle. Hein. Là, ça avait déjà été fait dans l'intercouleur. Et du coup, ça ressort de l'autre côté. Ici, ça passe un peu juste. Et après, il y aura la bande thermique. Donc ça posera pas de problème.
Ici on aura la blow valve qui viendra ici. Et ensuite on va jusque là. Là ça touche dans tous les sens. Mais c'est parce que bah, forcément comme il n'est pas fixé ici, il n'a aucun point de maintien, tu vois. Et bah voilà. Voilà ce que ça fait. 1,90, 1,90, 1,90. La blow valve, un droit, 1,45. Après là-bas il y aura la fixation pour le carburateur. Et on sera pas mal. Ok, donc je viens de finir tout le circuit de boost. Moi je sais pas comment ça s'appelle, j'appelle ça comme ça, écoute. Les deux durites qui vont du coup du turbo à la Westgate. Entre les deux il y a un T mais je l'ai cassé. Alors j'ai fait une petite chinoiserie à base de vis percé. Mais genre j'ai laissé le filet mais j'ai percé à l'intérieur. Fileté à moitié dans un truc en plastique. Dans le T en plastique que j'ai cassé et j'ai mis de l'époxy donc ça sèche. Mais du coup en soi ensuite ça irait jusque dans celui-là. Ici on a le tuyau qui va jusqu'au capteur de pression de turbo dans l'habitacle. Après ici, bah, du coup on a cette petite durite là qui va jusqu'à la blow valve ici. Et on a une petite dérivation en plus là pour le régulateur de pression d'essence. Là j'ai tout fini. Fini la ligne d'échappement, tout siliconé, tout fixé, pas de fixation, tout. Fini la suralimentation, je vais te la montrer après. Donc normalement le premier tour de roue c'est demain, si tout se passe bien. Je te montre la suralimentation. Boum, suralimentation. Déjà on peut voir que j'ai redescendu sur ses roues. Elle est redescendue toute seule. Et bah voilà ce que ça donne au niveau de la surale. On avait cette partie là qui a été faite. J'ai rajouté le petit collet de serrage là-bas. Et puis voilà ce que ça donne. Ici on a ça. Ça part dans la blow valve. Et ensuite ici ça bouge un peu. Mais ça touche rien. Ça va. Et ici ça touche un peu le capot. En fait ça fait un peu un truc comme ça. Mais en fait c'est parce que j'ai moyen de gratter. J'ai un autre code un peu plus court. Mais il crache en 89. Alors que celui-là il crache en 50. Et celui-là du coup j'avais le raccord qui va entre les deux. Mais l'autre j'ai pas. Donc pour les premiers essais ça ira bien comme ça. Puis celui-là il s'en mange pas vraiment bien dans le carbu. Peut-être qu'il va sauter avec la pression. Enfin bref. Pour l'instant il y a zéro pression. Hein. La Westgate est ouverte tout le temps. Là c'est vraiment juste pour les vraiment premiers essais. Ici j'ai un peu peur que ça... Si tu vois ce que je veux dire. Un risque et péril. Bon. Test numéro 1. Je lui prends. Pourquoi le s'emballe? Hein? Pourquoi elle fait ça? Pour rien là. Je suis pas accéléré. J'ai complètement craqué mon slip. Quand j'ai essayé de démarrer et de la faire tourner et qu'elle tournait comme de la merde, j'ai voulu me référer à mon AFR avec ma sonde lambda. J'ai vu que l'AFR il faisait ça. J'ai pas cherché à comprendre. J'avais des sous de côté, j'avais prévu le coup. C'est ce que je aurais dû acheter depuis le début. J'ai essayé de passer à travers les mailles du filet et acheter autre chose de pas cher sur AliExpress à 20 balles. Tout le monde m'a dit que ça allait foirer et moi je croyais en moi et au final bah, ça a foiré. J'ai acheté la pièce la plus chère pour cette voiture. 209 €. Je
pouvais me démerder pour qu'on trouve encore des moins chers sur AliExpress, mais des vrais, des mieux. Mais vas-y, j'avais pas envie de m'emmerder. C'est important, c'est pour pas casser le moteur, donc voilà. Drift Shop, c'est ma deuxième commande. Drift Shop, c'est ma deuxième commande sur leur shop. Et bah, les délais sont hyper rapides, c'est pas... Je pense que t'avais deviné. Hein. Ah d'accord, ils ont même pas emballé le petit thé. Il est comme ça dans le colis, il se trimballe. Sonde AEM, 209 €, la sonde Bosch 4.0, je sais pas quoi là, et le mano avec. C'est le Saint Graal, hein. On peut pas rêver mieux en sonde lambda. Quand même content de l'avoir, on va pas se mentir, même si ça coûte cher. Puis il y a plein de trucs, hein. Tu peux la relier au calculateur, etc. Mon calculateur c'est un carburateur, donc je pense pas qu'il accepte les sondes lambda en signaux. Mais ben, moi je vais juste me servir du plus et du moins. Ah oui, c'est très fin. Fournissent la bague, bien évidemment. Alors moi tu vas me dire j'en ai déjà soudé une, mais moi je l'avais soudée. En fait il faut mettre un certain angle, une certaine distance par rapport au turbo. Et comme c'était une vieille sonde de merde, j'avais mis où c'est que ça m'arrangeait le plus. Là je vais, comme c'est une sonde à 120 balles, je vais bien la mettre où c'est qu'il faut vraiment la mettre. Et ben, ça je ferai ça hors caméra, hein. Là je vais souder ça et puis c'est bon. Mais ils te fournissent les petits connecteurs avec. Bon, je sais pas si j'utiliserai ceux-là, j'ai ceux qui sont thermo, c'est mieux, il y a moins de vibrations. La sonde. Voilà, Bosch. Bosch. Qu'est-ce que je te dise moi? Les deux faisceaux, les deux prises quoi. Je connecte tout à la voiture. Je suis personne pour t'expliquer comment on doit faire. Il y a une explication il y a une notice. Tu suis la notice. C'est beaucoup plus explicite que si moi je t'explique. Et on se retrouve une fois que tout est monté. Bon, bah 3 heures plus tard, la sonde lambda est installée. L'ancienne était située, je peux te montrer, juste là où c'est qu'il y a le bouchon. Du coup j'ai mis le bouchon qui était fourni avec pour boucher le trou. Et donc je l'ai mise à 45 cm du turbo environ, comme préconisé, avec un angle. Je sais pas si tu vois, mais elle est pas droite par rapport au tube. Elle a un angle pour éviter l'oxydation. Du coup je l'ai fait passer dans c'est de la gaine qu'on met pour les durites d'essence ou d'huile, ça de base. Mais j'ai fait ça autour du fil, comme elle est à côté de la chaleur. Hein. Ensuite, on a le câble qui se retrouve, la connectique du moins, qui se retrouve ici. Je l'ai mis à l'abri en dessous. Comme ça, tu sais, même si je sais que c'est étanche, hein, je préfère que ce soit à l'abri. Donc là, l'eau, elle va jamais ici. J'ai jamais eu de l'eau à ce niveau-là, en tout cas. J'ai mis, avant c'était un fusible 3 ampères. J'ai mis un 5 ampères comme il préconise. Mais après, il y a d'autres manos qui sont reliés. Il y a un autre mano, mais bon, je pense qu'il tire pas beaucoup. Donc 5 ampères devrait suffire. Et donc, on le passe comme tous les autres câbles. Hein. Voilà. Et il se retrouve ici. Alors, j'ai mis à la place de l'ancien et je l'ai mis au milieu. Comme il est un peu plus gros que les autres, c'est un peu chiant. Parce que du coup, lui, de toute façon, lui, il marche pas. Donc voilà, pour l'instant, il est là. Pareil, quand j'aurai le budget, j'en achèterai un vrai. Un VDO ou un truc comme ça, parce qu'il fonctionne pas. Donc elle s'allume toujours avec ce petit bouton. Voilà. Donc là, c'est le préchauffage. Il n'y avait pas ça sur l'ancienne déjà, c'est là que tu comprends qu'il y avait un problème. Donc là, c'est la résistance à l'intérieur de la sonde qui est en train de chauffer. Tac. Et donc là, j'ai déjà démarré. Donc on a une valeur qui est de 19. Et je vais pas redémarrer parce qu'il est tard et elle fait quand même du bruit, on va pas se mentir. Il manque un silencieux, il faudra que j'en rachète un. Mais il y a du voisinage un peu à côté, donc on va éviter. Donc là, je tourne trop pauvre pour l'instant, l'éthanol. C'est une drôle d'histoire. On a plusieurs modes sur cette petite chose. Donc d'abord, ce qu'on peut faire, c'est que tu appuies sur 7 et ensuite sur mode. Et ici, tu rappuies sur 7, donne. Et là, voilà, tu peux mettre uniquement un chiffre après la virgule. Alors, tiens, je vais peut-être laisser comme ça d'ailleurs. Parce qu'en soi, ça pollue ton cerveau d'informations. La valeur qui est à côté, parce que ça bouge tout le temps. Alors qu'en soi, la valeur d'à côté, on s'en branle complètement. Et je vais même pas te mentir que celle-là, je m'en fous aussi. Voilà. Moi, je vais être à 11, 12 en pleine charge. 16 au ralenti à peu près, ou 15. Et 13 en cruising autoroute, quoi. Tu vois, j'en ai rien à foutre d'avoir des virgules à côté. C'est de la branlette finie. Je suis avec un carburateur et un turbo. Tu pourras jamais avoir ce que tu veux. Ensuite, tu peux faire... si tu retournes dans 7 et mode, ou c'est l'inverse, mode et 7, non, 7, mode, voilà. Tu peux continuer ta route, tu peux mettre la valeur en lambda,
Voilà. Je sais pas à quoi ça correspond, la valeur lambda, mais bah, elle est là. Set et mode. Donc, il y a aussi la valeur FR, c'est ce qui nous intéresse. La valeur oxygène. Acal, Aircal et Cal, Cannes, j'en sais rien. Tu vas voir sur la notice. Et je crois que je l'ai peut-être déjà faite, mais normalement c'est un endroit que c'est écrit. Ah oui, c'est Acal. Je vais pas le refaire, mais si tu vas dans Acal et que tu fais configurer, ça calibre. C'est une calibration de ta sonde. Normalement, faut le faire quand la sonde n'est pas dans l'échappement. Moi, j'avais pas encore démarré, donc je l'ai fait. Ça change rien, je pense. Hein. Mais si tu peux, tu le fais quand elle est encore à l'air libre. Bah, pour le prix que ça coûte, j'espère bien qu'elle fait plein de trucs. Elle fait pas le manger ni le ménage, mais elle fait ce qu'on lui demande. Le problème, c'est que quand vous êtes représentant, vous êtes obligé d'aller plus vite que les autres. Quand vous êtes tout seul dans votre voiture et un client vous dit « je vous attends à telle heure », ça pousse. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен. On roule, on n'a pas de boost. Je pense que c'est parce que j'ai testé le mano, il marche. Je pense que c'est la Westgate que j'ai réglée qui s'ouvre plus facilement. Parce qu'on semble pas trop avoir de boost et on ne s'appauvrit pas trop, donc ça veut dire qu'elle prend pas trop de boost. Là dans les tours on monte à 14 d'AFR, ça va, pour l'instant ça va. J'aimerais bien être plus riche mais pour l'instant ça va. C'est pour les premiers essais. Au niveau du ralenti, j'arrive pas à avoir un bon ralenti. Un ralenti beau à 950. Si je le mets à 950, elle finit par s'étouffer et caler au bout de 1 ou 2 minutes. Et je suis obligé de le mettre à 1002, 1003, je sais pas encore pourquoi. Là n'est pas le problème pour l'instant. J'essaye un petit peu de lui mettre dedans là sur la ligne droite. Après le virage, un peu trop d'avance. On l'entend derrière. Vas-y. Troisième. Vas-y à fond. Ok. 13 d'AFR, c'est pas mal. On a l'éthanol là. Très. Essaye à monter maintenant. 15 d'AFR, un peu pauvre dans les tours. Là on est à 15 d'AFR, on est trop pauvre. 15, 14, 15. Un peu pauvre. C'est le deuxième corps qui s'ouvre. 15, 16, 15. Quand le deuxième corps s'ouvre, on est un peu pauvre. Mais je l'ai pas repercé, ce corps là. Enfin, pas une deuxième fois, je l'ai percé qu'une fois. On est pauvre, on est riche en bas régime et un peu pauvre en haut régime. Bon.
Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Durite, elle n'a pas l'air d'avoir pris feu, enfin pris chaud du moins. En bas aussi. La sonde lambda, elle est bien écartée. Pas l'air d'avoir de fuite ici. Au niveau du raccord ici non plus. Ça va. Là, on prend vraiment zéro pression. Peut-être qu'en fin de journée, j'essaierai de tourner un peu la Westgate pour voir si quand même le turbo charge un peu. Mais là, on est pas mal. Là, c'est en bas régime, elle est un peu riche. Puis dès qu'on met une troisième ou une quatrième, elle s'enrichit, quoi. On touche enfin à la fin de cette vidéo. C'est énormément de travail derrière cette vidéo. Hein. J'ai jamais mis autant de temps et autant d'envie dans une vidéo. C'est la première fois. Et je suis plutôt satisfait en vrai du résultat parce que là, elle est finie en fait, le montage. Le pari est tenu. Un peu déçu de vous laisser sur ça, un peu sur votre faim. Mais après, c'est bien aussi pour la prochaine vidéo, tu vois, ça a du suspense. Mais j'aurais bien aimé faire quelques plans, prendre un petit peu de sural et faire quelques plans en extérieur. Mais hier, j'ai arrêté parce qu'il n'y avait plus d'éthanol dans la voiture. On a mis le plein d'éthanol. Et là, c'est une catastrophe. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Même en mode Atmo, avec la surale de débrancher, elle tourne plus. Et elle démarre, mais elle est bien au ralenti. Et puis dès que tu commences à rouler en bas régime, elle est à 8, 1, elle est hyper riche. Je sais pas ce qui se passe. Je suis un peu perdu. Ben ça sera dans la prochaine vidéo. Du coup, prochaine vidéo, normalement, on prend de la suralimentation. Il y avait énormément de travail avant le premier tour de roue, mais je l'avais annoncé. Donc j'ai respecté mon pari, même s'il a fallu 3 mois. À peu près. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'était pas trop longue. N'hésitez pas à me dire si c'était trop long. Ça m'étonnerait que vous dites pas assez. Mais si c'était vraiment trop long ou pas. Je pense que oui. Moi, je vais investiguer là-dessus. Essayer de trouver une solution. Je suis un peu blasé. Hein. Et on se dit à la prochaine. J'annonce rien ce coup-ci parce que j'en ai marre là. Donc c'est. Mais on se retrouve pour une prochaine vidéo. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь, губ.